Seigneur, je m'appuie sur toi ce matin. Saint-Esprit, que tu puisses vraiment me moindre pour ce que tu as mis sur mon cœur. Je m'appuie vraiment, vraiment sur toi, Seigneur. Utilise-moi, puis mets les paroles dans ma bouche pour toucher les personnes ici ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Reviens à la source de vie ». J'avais vraiment ce mot-là en tête, « reviens ». C'est comme « reviens, reviens ». C'est vraiment ça qui me revenait. « Reviens, reviens ». C'est comme il est temps que dans notre vie chrétienne, puis on revienne vraiment à la source, à la base de la vie chrétienne. On doit se dire, vous savez, Jésus, là, il est la réponse. Il est la seule réponse. Il n'y en a pas d'autre réponse. Amen. Jésus doit être votre raison de vivre. Il doit être votre paix. Il doit être votre joie. Il doit faire partie de votre quotidien. Puis encore plus, il doit faire partie de vos plans futurs. Il y a un verset dans la parole qu'on connaît tous, puis qui est souvent utilisé pour évangéliser. Dans Jean 14,6, ça dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je sais qu'on prend ce verset-là pour évangéliser, comme je disais, mais il m'a vraiment touchée dans les dernières semaines parce que c'est comme Jésus disait « Regarde, je suis le chemin. Il y a juste moi qui est la vérité, dans le fond, la parole de Dieu. Jésus est le chemin. » Puis des fois, on essaie de trouver toutes sortes de façons pour être heureux. On croit aux mensonges du monde parce que le monde nous dit que pour être heureux, il faut avoir une maison, il faut avoir telle sorte de voiture. Puis souvent, on se parle comme ça, « Hey, je serais donc heureux ou heureuse, moi, si j'avais une maison. » Et que je serais donc heureuse si mon mari ou ma femme agirait différemment. Je serais donc heureuse si, à l'école, j'aurais des meilleures notes. Je serais donc heureuse si je serais habillée plus à la mode. Je serais heureux, puis honnêtement, je ne pense pas être la seule de penser comme ça, mais des fois, on fait ça. Il me semble que je serais plus heureuse si j'arriverais à tel niveau, là. Si on mange un bon spaghetti à soir avec un bon dessert, je vais être heureux. Ben moi, ça m'arrive des fois. Quand il y a un bon dessert, ça m'aide à passer ma journée. C'est nono, hein? Non, mais le bonheur, c'est pour ça que je dis c'est temps de revenir à la source pour trouver. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Le vrai bonheur, je vous dis, il n'y a pas d'autre bonheur que Jésus. Puis on se fait souvent mentir par l'ennemi. Parce que quand on veut des choses matérielles, on n'est jamais satisfait. Quand on l'a, notre maison, après, on n'est pas content parce que là, il faut la meubler. Ah, on a un char, bien là, on n'est plus content parce qu'après 2-3 ans, il a perdu de la valeur, puis même tu sors de la cour du garage, il a perdu de la valeur. On n'est jamais satisfait, mais avec Dieu, le bonheur est toujours là. Puis, il y a une chose, le bonheur, là, c'est de donner toute sa vie à Dieu. Toute sa vie. Quand la parole a dit « Je suis le chemin », donnez toute votre vie à Dieu. En tout cas, pour moi, c'est la clé. Puis, vous savez, on veut voir la gloire de Dieu. Puis, on se dit, en 2014, là, on va voir la gloire de Dieu. Il y a des grandes choses qui vont se passer. Il va y avoir des guérisons. Les gens vont être touchés. Oui, amen. Mais Dieu, il nous dit, « Hey, je suis, vous êtes ma bouche. Vous êtes mes mains. » Fait que oui, on va voir des grandes choses, mais je veux juste vous annoncer quelque chose. Ça va être fait au travers de nous, ces choses-là. C'est ça qui va arriver. Puis, il est temps que l'Église, on se lève, là. Il est temps que l'Église se réveille un peu par rapport à ça, puis qu'on se dise, « Hey, oui, Dieu veut m'utiliser. Dieu veut faire quelque chose Dieu veut manifester sa gloire, mais ça va être au travers de son Église. » Amen. Je veux vraiment que vous saisissez ça ce matin, qu'il y a un temps pour toute chose. Mais là, on est dans le temps que l'Église doit se lever. L'Église doit se lever, puis pas marcher, courir. OK? Êtes-vous là avec moi ce matin? OK. C'est comme, on n'a plus le temps
de faire des petits pas comme ça, puis de dire, ouais, Dieu, oui, on va venir à l'Église, on va peut-être servir. Non, c'est temps de se lever, là, puis de courir lire notre Bible, de courir prier, de courir servir Dieu, de courir vers la sainteté, de courir pour se débarrasser des choses qui nous empêchent d'avancer. Courez vers ça. Courez. Vous savez qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas de Dieu. Débarrassez-vous-en là, aujourd'hui, maintenant, à la minute même qu'on se parle. Fini. On n'a plus le temps de jouer. C'est temps, l'Église, de se lever, puis d'être comme un soldat, puis de dire, je suis prête, puis de partir à courir. Puis, c'est temps de servir Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir Dieu. Quand on dit Jésus est le chemin, écoutez, Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi. C'était un serviteur. Puis nous, des fois, on se prend au-dessus de Dieu, de Jésus, puis quand on prie, Jésus, donne, donne-moi, donne-moi, donne-moi. On vient à l'Église, donne-moi, Église, donne-moi. Mais est-ce que Jésus a fait ça? Jésus servait. C'est tout ce qu'il a fait de sa vie. Il donnait de lui-même, il donnait de son temps. Alors, on n'est pas au-dessus de Jésus, au contraire. Si on veut vivre dans le bonheur, suivons les traces de Jésus. Il a donné sa vie pour les autres. Je ne vous demande pas d'être crucifié sur une croix, mais de servir Dieu, de le servir de tout votre cœur. Un chrétien doit servir Dieu. Un chrétien est né pour servir Dieu. Je peux parler pour mon mari, puis je parle pour moi aussi. Ça nous rend tellement heureux de le servir. Il y a une joie qui vient avec ça, une joie surnaturelle qui vient avec ça. C'est vraiment, je vous encourage vraiment à le servir. Puis tu sais, trop souvent, les gens ils disent, je pense qu'un jour, là, Dieu va m'utiliser. Mais si cette journée-là, c'était aujourd'hui, j'ai lu dans, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont acheté, 365 jours au pied du maître, le gros livre, là. Bien, j'ai lu quelque chose par rapport à ça, puis ça m'a vraiment touchée. Il disait, les chrétiens, on espère tout le temps. C'est vrai qu'on est comme ça. On espère. Ah, moi, j'espère tellement là, qu'un jour, je vais être utilisé par Dieu. J'espère qu'un jour, je vais être guéri. J'espère de voir des miracles. J'espère là, que les gens ils vont être baptisés du Saint-Esprit. J'espère voir un réveil. J'espère. C'est bien d'espérer. C'est pas mauvais. À un moment donné, c'est comme, il faut que le demain devienne aujourd'hui, là. Tu sais, c'est comme, arrêtons d'espérer, puis agissons. Puis tu sais, on se dit, Dieu il a donné une parole, il va l'accomplir. Oui, il y a des fois, il y a des choses qui vont arriver peut-être dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Tu sais, des fois, Dieu il peut nous donner une parole, puis c'est pas pour aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pour aujourd'hui, puis que nous, on dit, on attend. Non, Dieu, il veut qu'on arrête d'attendre, puis qu'on se lève. Dieu veut accélérer les choses parce qu'on est dans un temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout s'accélère. Tout s'accélère. On voit des choses qui se passent dans le monde, puis c'est puissance x 4, même au niveau, surtout au niveau du monde spirituel, là. C'est épouvantable comment les choses s'accélèrent. Nous, on le voit, même les jeunes peuvent le dire, beaucoup dans les écoles, c'est puissance x 4 là, démoniaque. Là, c'est incroyable. Les puissances des ténèbres sont x 4. C'est incroyable comment est-ce que... Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans les écoles. C'est les occultes. Tout est... Tu sais, quand tu dis là, que... Sarah, je peux le compter. Là. Il y a une fille qui était sûrement possédée, naturellement. Oui, elle l'est. Elle regardait ma fille, puis elle dit, « Toi, je t'ai jamais aimée, mais c'est pas de ma faute, c'est mon esprit qui t'aime pas. » Imaginez, là, on est rendu là, là. Ça, c'est juste une petite affaire de rien qu'elle me raconte des fois à l'école, là, que les jeunes sont pris dans dans les affaires occultes, puis probablement les adultes aussi, mais j'en entends moins parler, les adultes. Mais c'est comme le diable, il sait que sa fin approche. Fait qu'il veut vraiment détruire. Comprenez? Fait que nous, encore plus, des chrétiens, il faut qu'on se réveille puis qu'on fasse puissance x 4, non? Nous, on a Dieu avec nous, on a la victoire déjà. Fait qu'il est temps qu'on se réveille un peu là-dessus. Il faut rêver, avoir des rêves pour Dieu. Il faut avoir des rêves, il faut oser rêver.
Dans Proverbe 29, 18, ça dit « Quand il n'y a pas de vision, mon peuple périt. » Vous savez, les rêves, là, ça vient de Dieu, souvent. Quand on a un rêve, je ne parle pas des rêves là, de choses, je vais faire tel métier ou telle chose, c'est bien. Je parle des rêves de Dieu, là. Pourquoi on ne rêverait pas puis on n'oserait pas rêver à des choses pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Et moi, là, cette année, là, je vais emmener un âme, au moins un âme à Dieu. Mais c'est un rêve. Cette année, je veux m'impliquer dans l'Église. Mais c'est un rêve. C'est une vision. Ayez des visions si vous ne voulez pas avoir l'air d'un raisin sec. Mon peuple périt faute de connaître. C'est pas ça, c'est pas le même verset du tout. Quand il n'y a pas de vision, mon peuple périt. Si vous n'avez pas de but pour le royaume de Dieu, ben c'est ça, un petit raisin sec. Tu sais, des fois, on dit je vais servir Dieu quand ça va aller mieux dans mes finances ou quand je vais être mieux spirituellement, je vais servir Dieu. Ou quand je vais avoir un mari, je vais servir Dieu. Quand je vais avoir une femme, je vais servir Dieu. Un jour, un jour, un jour. Mais non, Dieu vous demande de le servir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée que Dieu a choisie que vous devez commencer à le servir. Puis, Dieu, il veut vous utiliser tel que vous êtes. Ça, là, je sais que j'ai déjà dit, mais je le sens qu'il faut tout le temps que je le répète parce que moi, ça a été une phrase là, qui a débloqué dans ma vie. C'est une phrase qui, tu sais, comme un bouchon sur une bouteille, là. Pouf, le bouchon, il a sauté. Pour moi, ça a été une révélation parce que j'aimais Dieu de tout mon cœur. Mais j'étais une personne qui disait, Dieu ne peut pas m'utiliser, il faut que je ressemble à telle personne peut-être, il faut que j'arrive à tel niveau, il faut que j'aille tel talent. J'avais de la misère à m'exprimer. J'avais tellement de misère à m'exprimer. Quand j'étais petite, j'écrivais des lettres à mes parents. J'avais 10 ans peut-être dans ce temps-là. Puis quand je n'étais pas capable d'exprimer mes sentiments. J'écrivais des lettres, puis on avait un deuxième étage. Je faisais un avion en papier. Puis là, bing, je descendais en bas. Puis là, je disais à ma mère comment je me sentais. Parce que je n'étais pas capable de m'exprimer. Fait que pour moi, même le fait de vous parler ici en avant ce matin, c'est étonnant. Puis cette phrase-là, Dieu va m'utiliser. C'est Paul Goulet qui avait dit ça. Parce que lui aussi, il se sentait comme qu'il n'était pas à la hauteur pour servir Dieu. Puis quelqu'un lui avait dit la même phrase, puis lui, ça avait débloqué dans sa vie. Puis moi, ça m'a vraiment comme « Ah, Seigneur, tu vas m'utiliser comme je suis. » Mais ça, je suis capable de dealer avec ça, être comme moi. Tout simplement, je suis capable de dealer avec ça. C'est pas trop compliqué. Puis c'est comme ça a été une révélation, là. Depuis ce temps-là, je me dis let's go. Oui, let's go. Dieu, il m'a montré de commencer à donner ce que j'avais. Puis je vous encourage, donnez ce que vous avez. Si c'est un sourire, on parle du bonheur ici, puis le bonheur vient aussi dans donner. Donnez ce que vous avez. Si vous avez juste un sourire aujourd'hui, donnez-le. Mais commencez à donner. Donnez votre temps, donnez de l'amour, une parole gentille à quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé que 2 fois, j'ai dit à une personne, puis je suis allée voir les personnes, j'ai dit « juste que tu saches que Jésus t'aime, puis je t'aime. » Puis ces 2 personnes-là m'ont dit, ça les a vraiment touchées, puis ils ont dit « Aïe, aïe, jamais personne ne me dit ça. » Moi, j'ai fait comme « Aïe, aïe. » Je me sentais comme importante parce que j'avais dit quelque chose qui avait touché quelqu'un. Mais des fois, on pense que c'est trop insignifiant puis on ne le dira pas. Non! Si vous l'avez à cœur, faites-le. Une parole gentille, là, ça ne tue personne. Puis des fois, on dit « ça ne vient peut-être pas de Dieu. » Dire à quelqu'un « Hey, Jésus t'aime puis je t'aime. » Bien là, si ça ne vient pas de Dieu, puis même si ça venait juste de vous, so what? Ça ne vient quand même pas de l'ennemi, non? Fait que dites-le. Moi, j'aime mieux le faire en me disant peut-être que ça ne vient pas de Dieu, mais je vais le faire pareil. Parce que sinon, on n'est plus sensible à l'esprit, à la voix de l'esprit, si on refuse toujours de faire ce que cet esprit nous montre. Amen. Donnez dans le service où vous êtes capable de servir. T'sais, Jésus, là,
moi, j'ai conté ça aux jeunes quand j'ai prêché un vendredi. Dans la parole de Dieu, Dieu a utilisé des gens très, très ordinaires. Des gens très ordinaires. Ça m'épate de voir comment Dieu peut prendre quelqu'un d'ordinaire pour le servir. On parle de Gédéon. Gédéon, il est né dans une famille pauvre. Il n'avait aucune renommée. Personne ne connaissait Gédéon. OK? Puis, il était le plus jeune de sa famille. Puis Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël de la main des Madianites. Il n'était pas connu. C'était pas, c'était pas la personne la plus populaire. Il n'était même pas populaire, puis Dieu l'a utilisé. Les apôtres. Moi, je ne comprends pas Dieu, honnêtement, Jésus. Là, en choix de ses 12 apôtres. Il a choisi Pierre. Parce que je me reconnais là-dedans, tu sais. Bon. Colérique, Pierre. Il n'y avait pas d'instruction, pas d'éducation. Puis en plus, il a renié Jésus 3 fois. Jésus savait déjà tout ça avant de le choisir. Il l'a choisi quand même. Je veux juste vous encourager là-dedans, dans ce que je vous dis, que Dieu choisit des gens ordinaires pour en faire des personnes extraordinaires. Amen. Il a choisi Matthieu, qui était un voleur, un collecteur d'impôts. Moi, je me dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi? Tu sais, il aurait pu choisir des gens, des pharisiens qui étaient haut placés, qui auraient pu avoir plus de pouvoir. Jésus aurait pu se faire plus reconnaître, disons, s'il aurait choisi des gens qui étaient plus connectés avec les gens de ce temps-là dans l'Église, là. Mais non, il a choisi des gens ordinaires. Il a choisi Thomas, qui était un incrédule. Ça me ressemble des fois. Puis eux, ils ont accompli des grandes choses dans leur ministère, puis ont été utilisés puissamment par Dieu. Il a choisi Moïse, qui avait la difficulté à parler. Moïse qui bégayait pour aller voir le Pharaon, pour aller délivrer son peuple. Écoutez, là, ça prend du courage pour aller voir le Pharaon, qui était la personne la plus importante, puis dire, écoute, là, tu vas libérer mon peuple parce que Dieu m'a parlé. En plus, il y avait de la misère à parler, Moïse. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Il aurait pu prendre quelqu'un qui avait vraiment, là, tu sais, qui parlait super bien avec éloquence et tout ça. Non, il a choisi Moïse. Il a choisi David, qui était juste un petit berger, le plus jeune de sa famille, qui n'avait rien d'un guerrier. Mais il a choisi David. Il a choisi, celle-là, je ne la comprends pas, Paul. Paul qui tuait des chrétiens. Il l'a choisi. Fait que vous n'avez aucune raison de me dire ce matin que Dieu ne peut pas vous utiliser parce que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Il y en a d'autres dans la parole de Dieu que Dieu a utilisées, puis c'était toutes des gens ordinaires. Qu'est-ce que Dieu regarde? C'est le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Alors, si vous avez un cœur pour servir Dieu, il va vous utiliser, je vous le garantis. Soyez juste disponible pour lui. On est juste des vases. Vous savez, imaginez-vous là, un cylindre. Je mets la hausse dedans. Qu'est-ce que le cylindre fait, lui? OK, l'eau, elle coule dans le cylindre. Est-ce que vous le voyez, l'image, dans votre tête? L'eau coule dans le cylindre. Bon, le cylindre, il fait quoi, lui? Il ne fait rien pantoute. Il est juste disponible pour la hausse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Ça prend le cylindre. Le cylindre a dit oui, tu peux déverser dans ma vie. C'est tout. That's it. Que le cylindre soit bleu, rose, fluo avec des rayures, il est disponible, puis Dieu, il déverse dans le cylindre. That's it. On se casse trop la tête à vouloir être comme ci, comme ça, ou passer comme ci, passer comme ça. Seigneur, je suis là, je suis prête, utilise-moi. Jésus est le chemin. Il est le chemin. Donc, ça veut dire que le chemin du bonheur aussi, c'est de servir Dieu. Amen. Bon, OK. Il faut être des acteurs au lieu d'être des spectateurs.
Oui, on est trop spectateurs. On vient à l'église le dimanche, on est spectateurs. On regarde les gens, on loue, on écoute la prédication, on s'en va. Mais quand est-ce qu'on va être des acteurs? Ça ne vous tente pas d'être des acteurs? C'est bien plus excitant d'être acteur. On fait partie. On fait quelque chose. Amen. Puis je vais vous raconter une histoire. Je suis certaine que vous l'avez déjà racontée, mais des fois, c'est bon de le raconter, l'histoire de Maurice. Juste comme quoi, des fois, juste un petit geste de votre part peut changer la vie entière de quelqu'un. Des fois, on pense qu'on est insignifiant. On pense que qu'est-ce qu'on dit, ça vaut rien, c'est pas important. Mais vous allez voir au travers de l'histoire que juste un geste a changé complètement la vie d'une personne. Alors, ça commence comme ça. Un jour, alors que j'étais à ma première année du secondaire, j'ai vu un gars de ma classe marcher pour retourner chez lui après l'école. Il s'appelait Maurice. Il semblait transporter tout, mais vraiment tous ses livres. Je me suis dit, qui peut bien ramener tous ses livres chez lui un vendredi? Il doit être idiot. J'avais un week-end très chargé avec mes amis, donc je haussais les épaules et je continuais mon chemin. Tout en marchant, j'ai vu une bande de jeunes courir vers Maurice. Ils l'ont rejoint, lui ont fait tomber tous ses livres, ils lui ont fait perdre l'équilibre et Maurice est tombé dans la boue, perdant ses lunettes. Ces dernières sont tombées à environ 3 mètres de lui. Maurice s'est relevé tranquillement et j'ai pu voir la terrible tristesse dans ses yeux. J'ai senti mon cœur se serrer et j'avais un nœud dans la gorge. J'ai donc couru pour le rejoindre. Il cherchait ses lunettes et j'ai vu une larme couler sur sa joue. J'ai ramassé ses lunettes et je lui ai dit « Ah, ces gars-là sont vraiment des idiots de la pire espèce. Ils devraient être punis pour ce qu'ils ont fait. » Il m'a regardé, il m'a dit « Merci » avec un large sourire sur les lèvres. C'était un de ces sourires qui vous montrent de la gratitude sincère. Je l'ai aidé à ramasser ses livres et je lui ai demandé où il habitait. Je me suis rendu compte qu'on habitait dans la même rue. Alors, je lui ai demandé pourquoi je ne l'avais jamais vu avant. Là, le Maurice a répondu que c'est parce qu'il est dans une école privée. Puis avant ça, il n'aurait jamais parlé à quelqu'un qui allait dans une école privée parce qu'il y avait des préjugés sur ces gens-là, tu sais, snobs et tout ça. Nous avons discuté sur tout le chemin du retour vers la maison et j'ai transporté quelques-uns de ses livres. Je me suis rendu compte qu'il était vraiment gentil. Je l'ai invité à venir jouer au foot avec mes amis le lendemain et il a accepté. Nous avons donc passé le week-end ensemble. Puis, plus j'apprenais à le connaître, plus je l'appréciais et mes amis aussi apprirent à l'aimer. Le lundi matin, sur le chemin de l'école, j'ai aperçu Maurice encore une fois avec tous ses livres en main. Je l'ai rejoint et je lui ai demandé « Oh là là, tu vas te faire des super muscles à transporter tous tes livres comme ça chaque jour. » Il m'a souri, il m'a donné la moitié de ses livres. Maurice et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. Maurice se dirigeait vers des études de médecine et moi en sport-études football. Maurice était le crâne de la classe et je passais mon temps à le traiter de plouc. C'était un bolé, là. Il était très bon à l'école. Pour la remise des diplômes, il avait préparé un discours. Il était de ceux qui s'étaient trouvés et affirmés pendant le secondaire. Il avait pris sa place et paraissait très bien. Il avait maintenant plus de rendez-vous que moi avec les filles. Elle l'aimait et j'étais un peu jaloux. Aujourd'hui, il était très nerveux d'avoir à faire ce discours. Je lui ai donné une tape d'encouragement dans le dos et je lui ai dit « Hey, le grand, tu vas être parfait. » Il m'a regardé et m'a lancé un de ses regards vraiment sincères et m'a dit « Merci. » Il a commencé son discours, s'est arrêté pour s'éclaircir la voix, puis a lancé « Je vous dirai la prochaine fois. » Maurice, il a dit « La remise des diplômes est un moment pour remercier ceux qui vous ont aidé à passer au travers des durs moments. Vos parents, professeurs, peut-être votre entraîneur, mais plus particulièrement vos amis. Je suis ici pour vous dire qu'être l'ami de quelqu'un, c'est de lui donner le plus beau des cadeaux. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. J'ai presque fini. J'ai regardé Maurice avec stupéfaction lorsqu'il raconta la première journée où on s'est connus. Il avait planifié de se suicider ce week-end-là. Il raconta qu'il avait vidé son casier pour éviter à sa mère d'avoir à le faire. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a souri. « Merci de m'avoir sauvé. »
Mon ami m'a protégé et a empêché de faire une énorme bêtise. La foule avait le souffle coupé. Tout le monde est resté bouche bée lorsque Maurice, le gars le plus beau et le plus populaire de l'école, a raconté ses souvenirs les plus tristes. J'ai aperçu ses parents en train de me regarder avec ce même sourire de gratitude que Maurice avait. C'est à ce moment que j'ai réalisé toute la tristesse qu'il avait ce jour où on s'est rencontrés. Ce n'est pas seulement à cause des jeunes malfaiteurs. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actions. Avec un petit geste, un regard, un sourire, une phrase, vous pouvez changer l'existence de quelqu'un pour le meilleur ou pour le pire. Dieu envoie chaque personne dans la vie d'une autre pour qu'il y ait une action sur nos chemins respectifs de quelque façon que ce soit. C'est beau, hein? Je l'aime tellement, cette histoire-là. Imaginez, là, il a juste été voir Maurice. « Hey, je peux-tu t'aider? » Il a souri. Tu sais, des fois, on passe à côté des gens qui ont l'air tristes. Pourquoi juste pas aller les voir et dire « Hey, même à l'Église, surtout à l'Église, on est tellement comme nous. » Tu sais, c'est comme, arrêtons de nous regarder, puis quand on est malheureux, là, quand on n'est pas, tu sais, quand on ne file pas, là, un truc. Avez-vous un truc? OK, David a vu un truc. Merci, David, je vais te le dire à toi. Allez voir, donnez à quelqu'un. Quand vous êtes malheureux, là, vous ne filez pas, là, vous filez down, donnez à quelqu'un. Allez voir une personne, une tape dans le dos, un sourire, un câlin. Hey, Jésus t'aime. Vous allez voir la joie que ça va vous donner. Arrêtons de toujours penser à nous. Moi, je ne file pas. Moi, j'y suis garde, j'ai plein de problèmes. Moi, je suis donc si. OK. Ben, tu vas rester dedans. C'est ça. Allez voir d'autres personnes. Les autres ont besoin de vous. Vous n'êtes pas à l'Église juste pour être des spectateurs. Vous êtes ici pour être des acteurs, pour faire partie du royaume de Dieu, pour être les mains et la bouche de Dieu. Et c'est quelque chose, hein? Wow! C'est comme Dieu nous appelle à faire des choses extraordinaires, mais ce n'est pas en restant assis, en attendant que quelque chose tombe du ciel. Cette année, on va voir la gloire de Dieu. On va vraiment voir la gloire de Dieu. En tout cas, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais dans une semaine. On va voir la gloire de Dieu. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. On est rendu en 2015. Hey, en 2015, on va voir la gloire de Dieu. Hey, c'est parce que, on a-tu compris là, qu'il fallait que ce soit nous autres qui s'activent? Tu sais, il faut activer le feu en dedans de nous. Ce feu-là, il faut qu'il soit toujours bouillant pour Dieu tout le temps. Tout le temps. Dieu va nous utiliser, c'est à travers nous qu'on va voir la gloire de Dieu. C'est vrai, j'ai eu vraiment je ne peux pas dire une révélation, mais peut-être une révélation, parce que moi, j'étais une personne que je disais tout le temps, je veux voir la gloire de Dieu, je ne suis pas satisfaite, j'en veux plus, puis pas que je boudais Dieu, mais je disais, Seigneur, on va-tu finir par la voir, ta gloire? C'est comme, tu sais, mais je sens vraiment que Dieu m'a comme dit, oui, c'est au travers de mon Église que vous allez la voir, la gloire de Dieu. C'est pour ça que je veux vous encourager. Vous voulez voir des grandes choses de la part de Dieu, mais commencez à vous lever sur vos 2 jambes. Commencez au moins par ça, puis après ça, 1 pas, 2 pas, 3 pas, puis on marche, puis on court. Si vous restez toujours à la même place, l'Église n'avancera pas. Puis une Église, ce n'est pas une personne. C'est tout le monde. Vous faites partie de la BNM, vous faites partie de l'Église. Amen. Donc, si chacun de vous se lèverait ce matin, si chacun de vous dirait, « Hey, moi, là, je veux voir la gloire de Dieu », puis tout le monde se lève, puis on travaille pour le royaume, on travaille ensemble pour le royaume de Dieu, on va la voir, la gloire de Dieu, mais ça ne nous tombera pas sa tête comme ça. Oui, des fois, Dieu donne des fois, le Saint-Esprit, il nous donne une vague, puis on sent la présence de Dieu est forte, puis tant mieux, amen. Mais non, moi, je veux plus. Je veux vraiment voir Dieu agir. Mais c'est à nous d'imposer les mains aux malades. Oui, on peut prier, Seigneur, guéris telle personne.
Mais pourquoi on n'utiliserait pas nos mains et on n'irait pas imposer les mains à ceux qui sont malades? Pourquoi on n'irait pas témoigner ailleurs que dans les rues puis dire « Hey, Jésus t'aime! Il va vous utiliser! Il va mettre les paroles dans votre bouche! » On dit « Moi, je ne le ferai pas parce que Dieu, peut-être qu'il ne fera rien. » Mais si tu ne le fais pas, tu ne le sauras jamais. Commence à essayer de le faire, puis tu vas voir. Dieu, il va être étonnant. On n'arrête pas de dire que Dieu est un Dieu extraordinaire et étonnant. Alors, si pour Dieu, est-ce que Dieu est étonnant? OK. Mais à cette heure, croyons-le. C'est donc facile de dire des choses des fois, hein? Oh, je n'irai pas prier pour telle personne parce que pas sûr que ma prière va être assez puissante. C'est parce que ça n'a rien à voir avec toi. C'est Dieu qui va le faire, c'est pas toi. Si on a trop peur d'imposer les mains aux malades, il n'y arrivera rien. Si on a peur de parler pour évangéliser, il n'y a pas personne qui va être sauvé. Merci, Simon. C'est vrai. Je me parle aussi en même temps. Des fois, je suis trop gênée pour témoigner, mais je veux changer ça. Je veux que Dieu m'utilise pour emmener des gens à lui. Puis, regarde, même si au début, ça a l'air que nos paroles ont l'air bizarres ou on ne se sent pas à l'aise, so what? Au moins, on s'essaye. Puis après ça, Dieu va mettre les paroles dans notre bouche, puis ça va être comme un fleuve, ça va couler toute seule. C'est vraiment ça. Moi, avant, j'étais tellement gênée de parler en avant. Écoutez, je me souviens, là, j'étais allée dans une conférence de femmes à l'église de pasteur Jean Turpin. Ça fait quelques années de ça. C'était la femme de Paul Goulet qui prêchait. J'étais assise, j'écoutais, et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, un jour, toi aussi, tu vas prêcher. J'ai fait, voyons donc, quelle drôle d'idée, tu sais, comme une mouche là, fatigante, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme, d'où ça sort cette idée-là? Puis j'ai comme, j'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Mais Dieu, lui, ça a l'air qu'il a trouvé ça sérieux. Hein? Fait que, écoutez, j'ai juste comme obéi à Dieu, parce que si ça serait moi, je ne serais pas ici. Parce que ce n'est pas dans ma nature, OK? J'aime pas. Je ne suis pas une personne qui aime être devant les gens, honnêtement. Dieu, il est drôle, il choisit des gens comme ça a l'air. Juste vous encourager, servez-le, faites quelque chose pour le Seigneur. Vous allez voir, votre vie va être transformée, puis on va la voir, la gloire de Dieu, en 2014. Aussi, dans le verset que j'ai parlé tantôt, Jésus est le chemin, mais Jésus aussi est la vérité. Ça ici, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre qui est vrai que la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes malade, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris dans Ésaïe 53:5. Alors, si Jésus est la vérité, c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Reviens à la source ». Dans chaque domaine de votre vie, revenez à la source. Vous avez, un problème, là on parle de maladie. Revenez à la source. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La source, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Vous avez été guéris. Des fois, on s'égare tellement, là, quand c'est tellement simple. La vie chrétienne, c'est simple. Un enfant comprend ça, là. Un enfant comprend que quand son père il dit telle chose ou il promet quelque chose, ça va arriver. Mais nous, on est tellement compliqués, on se la complique tellement la vie. Hein? Oui. Attends un petit peu. Juste finir mon Puis, dans le fond, vous avez le choix de croire qu'est-ce que vous voyez avec vos 5 sens ou de croire à la parole de Dieu. C'est vraiment ça, là. Nos 5 sens, c'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est la parole. Je sais que c'est dur à croire, mais des fois, tu sais, la maladie ne nous appartient pas. Puis, j'ai lu encore dans 365 jours au pied du maître. Dieu, il est drôle, hein? Parce que j'ai lu ça, puis ça disait « La maladie ne t'appartient pas ». J'ai fait comme « Seigneur, c'est vrai, là, tu sais, puis je le sais dans mon cœur, mais là, j'ai fait comme
une prière, puis j'ai dit, Seigneur, la maladie ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, Seigneur, c'est à toi. Puis quelques jours après, j'ai reçu une lettre pour être jurée dans un procès. Et la seule façon d'être exemptée, une des seules façons, c'était d'avoir une lettre de mon médecin. Et honnêtement, j'aurais pu très facilement être exemptée avec une lettre de mon médecin. J'étais pour le faire, ça ne me tentait pas. Je ne voulais pas y aller. Je n'avais pas le temps pour ces affaires-là. Et là, comme j'allais le faire, Dieu, il m'a tellement parlé, là. Ça a fait, il m'a dit, « Hey, ça ne t'appartient pas. Tu m'as dit, tu me l'as remis. J'ai déjà payé ça à la croix. Si tu te fais faire un billet médical, tu le reprends. » Oh, j'ai dit, « OK, Seigneur, je vais laisser faire, je vais y aller par la foi. » Mais 2 jours après, j'ai reçu une lettre comme quoi que le procès était annulé. Ouais. Fait que, oh oui, merci Seigneur, ça ne me tentait pas d'y aller. Tu voulais dire quelque chose? Juste vous dire que, tu sais, quand Pasteur Nathalie disait que les enfants croyaient, puis ça nous en parle, ça dit de croire comme un enfant. Je vous donne vraiment un court témoignage. Vendredi, mon gars Ryan ne filait pas, il était réellement malade. Puis quand j'ai appris qu'il a vomi, puis tout. Puis quand j'ai parlé avec, là, il dit Papa, il dit quand que je filais pas, j'ai prié Jésus, j'ai demandé que Jésus, il dit bénis-moi, ben il bénit tout le monde. il dit bénis-moi, puis il dit faites que mon bobo s'en aille. Puis il dit c'est là que j'ai vomi. Il dit je pense que j'avais mal digéré. Fait que j'ai dit même mon enfant qui croyait, puis le premier réflexe qu'il a fait, c'est pas de m'appeler ou quoi que ce soit. Il a dit Jésus, guéris-moi. Puis c'était juste une indigestion, dans le fond. Puis après ça, il était super correct. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous dire qu'un enfant de 6 ans est capable de le faire, vous êtes capable de le faire aussi. Amen. Il y a des bons parents aussi qui les enseignent dans les voies de Dieu. Je vais juste vous faire une petite démonstration. Mathieu, peux-tu le faire? Bien, je vais faire Jésus. OK? Parce que Mathieu, un vendredi, il a prêché, puis vraiment, là, j'ai trouvé ça tellement bon. Peut-être que tu peux le faire là pour que les gens te voient. Tu sais, des fois, je vais expliquer, on veut donner des choses à Dieu, on veut remettre des choses à Dieu, mais on agit comme Matthieu va agir. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Moi, je suis Jésus, OK? Vas-y, Matthieu. Seigneur, prends mon fardeau, s'il te plaît. Seigneur, prends mon fardeau. Seigneur, je t'en supplie, prends mon fardeau, Seigneur. Tu vois comment il est lourd, Seigneur. Prends mon fardeau, Seigneur. Prends mon fardeau, Seigneur. S'il te plaît, prends mon fardeau, Seigneur. Prends mon fardeau, Seigneur. Seigneur, prends mon fardeau, Seigneur. Je t'en supplie, prends mon fardeau. Merci, Mathieu. Vous trouvez ça drôle, hein? Mais c'est ce qu'on fait. C'est vrai, pareil. Prends-les, mais tu sais, pas trop, tu sais. Où on est malade, puis, oh Seigneur, je sais que ça ne m'appartient pas, la maladie. Puis là, ça va bien, maladie? Es-tu confortable? Oui, veux-tu que je te un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de ci? Franchement, on fait dur. Ça n'a pas de sens. Tu sais, vous avez des difficultés financières. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Revenez à la source qui est la parole de Dieu. Vous allez trouver vos réponses. Et les promesses sont là-dedans. Vous avez juste une chose à faire, c'est d'y croire. Vous pensez que vous êtes seul, que Dieu vous a abandonné? Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si vous vous sentez abandonné, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il ne vous laissera jamais, 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 jamais. Alors, c'est à vous de croire. Qu'est-ce que vous voulez croire? C'est ça, Dieu, il n'est pas menteur, hein? Si on ne croit pas à sa parole, c'est comme si on faisait de Dieu un menteur. Dieu l'a dit. C'est le dernier mot sur toute situation. Jésus nous dit qu'il est le chemin. Peut-être que dans votre vie, ou en ce moment, vous vous êtes peut-être égaré, peut-être qu'il y avait plusieurs chemins devant vous, puis vous n'avez peut-être pas pris le bon. Ça arrive à tout le monde des fois.
de se tromper de chemin. Puis, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein? Ça arrive souvent de façon sournoise, quand on passe moins de temps à prier, quand on passe moins de temps dans la parole de Dieu. Avez-vous vu sur Facebook qu'est-ce que Robert a mis? Les Japonais ou Chinois qui ont reçu une boîte de Bible. C'est tellement beau, là, je ne sais pas si c'est ça, des Japonais ou Chinois, mais ils reçoivent une boîte de Bible usagée. Ils prennent la Bible, là, sont là, ils la serrent sur leur cœur. Puis c'est comme de l'or, c'est ça le titre d'ailleurs. Il la serre, là. Puis là, il y a une madame qui dit, « Ah, c'est ce qu'on a besoin, c'est de ça qu'on a besoin. » Puis les gens pleurent, puis ils sont là, puis ils la lisent, ils sont assis. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils la dévorent déjà. Puis nous, la parole de Dieu, elle traîne sur notre bureau. Des fois, il y a de la poussière qui va dessus. Allô? Puis c'est ça, des fois, on se trompe de chemin parce qu'on néglige de prier, on néglige de lire la parole de Dieu. Donc, on entend moins la voix du Saint-Esprit dans ce temps-là. Parce que le Saint-Esprit est là. Tourne pas là. Tourne là. Continue. Non. Lui, tu t'approches pas de cette personne-là. Cours, va-t'en. Quand on ne lit pas, on n'est pas proche du Seigneur, c'est pas qu'il ne nous parle plus, mais on ne l'entend plus. Parce qu'on est rempli des choses du monde. On n'entend plus la voix de Dieu, puis on se perd. Puis, j'aime beaucoup l'histoire du fils prodigue parce que je vais vous le lire. Dans Luc 15, le verset 11, ça dit, « Un homme avait 2 fils. » Je sais que vous le connaissez, OK? Mais c'est parce que, écoutez-moi pareil. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Tu sais, des fois, on peut dire ça à Dieu. « OK, Seigneur, là, regarde, je n'ai fait un bout avec toi, là. Fait que je vais y aller avec ce que j'ai, puis on se reverra peut-être. Tu sais? Je suis capable d'y aller de moi-même. » Fait que le père, il a donné la partie de ce qui devait revenir à son fils. Il a partagé entre ses 2 fils. Puis, peu de jours après, le plus jeune, il a vendu sa part de propriété, puis il est parti avec son argent pour un pays éloigné. Lui, ça tentait là, de faire sa vie sans Dieu. C'est ça que ça veut dire. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi toute sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les moutons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Et tu sais, quand tu es rendu là, alors il se mit à réfléchir sur sa situation. Puis il s'est dit, « Hey, les ouvriers de mon père, là, ils ont plus de nourriture qu'ils ne peuvent en manger, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Puis il est parti chez son père. Puis on connaît la suite de l'histoire. Le papa, il était là à la porte. Il attendait son fils par la fenêtre. Il regardait, il l'attendait. Puis quand son fils est allé voir son père, il l'accueillit avec les bras grands ouverts. Il lui a pardonné. Puis ce que je vous dis ce matin, c'est que peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin. Peut-être que vous vous êtes détourné, pas nécessairement de Dieu, mais confus. Pour ça, je dis que c'est temps de revenir à la source, de revenir à la maison, de revenir à la maison de Dieu. Revenez, revenez. Vous allez voir Dieu, il vous attend les bras grands ouverts. Je veux peut-être, on a le temps, oui, 5 minutes. J'ai une petite vidéo, c'est un petit peu, en bande dessinée, mais c'est vraiment... c'est une femme de l'Assemblée, Mimi, je ne sais pas, elle n'est pas ici, je pense. C'est pas Mimi? Non? OK, en tout cas, quelqu'un qui m'a envoyé ça. Puis vous allez voir, c'est un petit peu enfantin peut-être, mais c'est vraiment très puissant. Vous pouvez y aller. Peut-être qu'on pourrait fermer les lumières aussi. Je sais, tu es parti loin, croyant pouvoir tout gagner, sans penser au lendemain, avide de t'amuser.
Je sais, tu croyais trouver ce dont tu avais besoin, mais les années ont passé. Que te reste-t-il dans les mains? Alors reviens, reviens à la maison. Depuis si longtemps je t'attends et je scrute l'horizon. Alors reviens. Depuis si longtemps, l'amour s'est nourri de pardon. Je sais, tu as tout gaspillé au long de tes jours de fête. Lentement ton cœur s'est vidé des richesses offertes. Je vois tes habits souillés et ton manteau déchiré, mais j'ai pour toi un vêtement blanc que je garde précieusement. Alors reviens, reviens à la maison. Depuis si longtemps je t'attends et je scrute l'horizon. Alors reviens. Depuis si longtemps, l'amour s'est nourri de pardon. Sur le chemin du retour, et je peux lire dans ton cœur chacun des appels au secours. Mais voilà la porte grande ouverte, la lumière encore allumée, toute ma maison t'est offerte. Je veux te savoir en sécurité, alors reviens. Reviens à la maison. Depuis si longtemps je t'attends et je scrute l'horizon. Alors reviens. Depuis si longtemps, l'amour s'est nourri de pardon. En tout cas, c'est au moins pour une personne ce matin que Dieu t'appelle à revenir à la maison. De revenir. Revenez à la source, revenez à la seule vérité qui est la parole de Dieu. Faites de Dieu la priorité de votre vie. Revenir à la maison, ce n'est pas nécessairement dire que vous vous êtes complètement perdu dans le monde, mais c'est que trop souvent, on s'éloigne de la vérité, on s'éloigne de la source de vie. Il faut juste revenir à la parole. Faites de Dieu le centre de votre vie. Il est la solution à tous vos problèmes. Il n'y en a pas d'autre solution que Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez vous fatiguer à chercher autre chose que Dieu. Vous allez tout dépenser pour rien quand Dieu est votre réponse. Il est la solution. Vous devez croire quand tout semble être le contraire. Que vos pieds soient fermement enracinés dans la parole de Dieu.
je vous dis, ça va vous éviter vraiment, vraiment de tourner des fois en rond, de s'égarer dans un autre chemin si vous restez dans la parole. Alors ce matin, je voulais juste peut-être prendre un temps pour ceux qui, ça les a touchés, que vous voulez revenir à la source ce matin. Peut-être que comme Matthieu a fait, vous avez un fardeau que vous voulez donner à Dieu, mais que dans le fond, vous le gardez quand même. Venez le déposer à la croix ce matin, puis donnez-lui pour de bon. Il va le prendre. Il va vous libérer de ce qui est trop pesant pour vous. Si vous vous êtes éloigné de Dieu tout court, revenez à lui. Il vous attend les bras grands ouverts. Il est déjà rempli de pardon, comme la chanson le disait. Faites de Dieu la priorité dans votre vie. Amen. Alors, ceux qui ont besoin de prière, juste s'avancer. Les leaders, ceux qui sont préposés pour la prière aussi, avancez-vous. Puis, on va prier pour vous. Parce que l'Église est là pour s'entraider aussi. Ne soyez pas gênés si vous avez besoin de prière. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour chaque personne ici ce matin. Que chaque personne puisse revenir à la source, Seigneur Dieu. Oui, Saint-Esprit, agis dans le cœur des gens. Agis, Seigneur. Tu es la seule source. Il n'y en a pas d'autre chemin, Seigneur, que toi. Tu es la réponse, Seigneur. Tu es notre délivrance. Tu es tout pour nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia.